Non, non. Bonjour et bienvenue sur Ridetech 362 en compagnie de Yoshemi, l'incroyable, l'incroyable Yoshemi. C'est tout. Et ben moi non, non mais Bah, attends, l'incroyable aussi, Dark Roro et Merci, ici merci. parmi nous. donc aujourd'hui Il est là, Merci. bien présent. C'est gentil, merci. Prends un peu de place, mais bon. Bon, ça va, oui. Donc aujourd'hui c'est un pour et contre pour le magnifique, fabuleux, incroyable, extraordinaire double 07 de Spectre. D'accord, c'est ça que Rolo, monsieur a adoré ce que je vois. Ah moi j'adore tous les James Bond et franchement celui-là est un très bon épisode. Non mais l'amour est aveugle, d'accord, mais quand même à ce point, faut pas exagérer. Non désolé, pour moi c'est la plus grande série cinématographique qui ait jamais existé quoi. Alors, vu que tu as mis mais plein d'adjectifs, à mon avis un peu trop olé olé pour ce film, moi je vais mettre deux adjectifs aussi olé olé pour ce film. Cornichon pomme de terre. Non, ça sera pour la fin les Ah, légumes. Hein. Donc les deux adjectifs sont très simples. Léa, c'est doux. En quoi c'est des adjectifs ça? Bah, je t'ai dit que pour te montrer le contraire, toi tu dis impressionnant, incroyable, machin bidule. Moi je te mets deux autres adjectifs pour te dire le contraire. Léa, c'est doux. Léa c'est nous. D'accord, ok, bon. Mais tous ceux qui auront vu le film comprendront très bien. Moi, je suis désolé. Dans une de ces scènes, elle le dit très clairement. Elle dit... Qu'est-ce que je fais ici? Tu n'es pas d'accord? Mais oui, oui, c'est vrai que c'est pas la meilleure James Bond girl qui est, mais c'est pas non plus la pire. Attends, dans tous les James Bond, moi, à chaque coup qu'il se tapait la nana, j'étais là, oh putain, et dire qu'on le paye pour ça, mais c'est pas possible. Là, j'ai fait, bah heureusement qu'on le paye pour ça, parce que là, franchement, attends, mais même le couturier, il l'a habillé, mais comme un sac à patates. Sa démarche, elle est tout sauf sulfureuse. Enfin bon, bref, c'est nul. Hein, et bon, bah, je sais pas, en actrice dans les autres films, elle est peut-être bien, mais alors là, hein, tout ne se résume qu'en une phrase qu'elle le dit elle-même. Et cette phrase, c'est... Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, pour moi, c'est ça. Oui, c'est pas la meilleure, enfin, pour moi personnellement aussi, c'est pas la meilleure actrice de sa génération. D'ailleurs, je te montrerai Mission Impossible 4, elle joue dedans. Je crois que tu as adoré une de ces scènes parce elle se fait carrément défenestrer par une autre Ah, actrice. voilà, là, Oscar pour Mission Impossible 4. Ça, je te ferai un petit plaisir là-dessus. Dans la catégorie espoir du téléspectateur. Bravo. Bon, on va commencer à parler un peu du film, hein. Donc on rappelle, hein, c'est 100% spoiler. Hein. Ah bah là, on a bien... tout spoilé, hein. On a dit, moi je suis Non, désolé, non, mais pas pour encore. moi Léa Seydoux n'a rien à faire là-dedans, donc c'est déjà tout spoilé. D'accord, bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure, comme je le dis, mais c'est pas non plus la pire. Donc, on va... Ah si Alors, entièrement, mais du début de la première scène à sa dernière scène, bah, je n'ai pas trouvé pire, moi, comme James Bond Girl. Même dans les autres films que j'ai vus, j'ai pas trouvé pire héroïne, à mon avis. Oh, tu vas un peu fort, là, quand même. Ah non, mais là, franchement, elle a rien à faire là-dedans, mais alors rien. Moi, j'aurais préféré l'autre, là, l'italienne, là. Monica Bellucci. Oh là, elle est là, 10 minutes dans le film, moi, là, j'avais des cœurs à la place des yeux. Tu peux enlever, ouais, tu peux enlever 5 bonnes minutes, quand même. Bon, allez là, pour la scène de tac-tac, là, j'ai dit, bah purée, heureusement qu'il y a elle, hein, pour
remonter un petit peu. Peut-être il a dit Ah, bon, c'est je la vous le fais madone, hein. gratuit le film si je fais tac-tac avec elle, et puis bon, à l'autre, je ferai comme je peux. Ah, c'est la Madone, hein, c'est une des plus belles actrices. Donc, on va parler du film Oui, maintenant. oui. Hein, je ne mentionnerai plus qui vous savez parce que ça me met en colère. Voilà. Donc, bon, moi j'ai déjà adoré, c'est la scène de pré-générique, avant le générique. Ça s'appelle pré-générique. Ah, je savais pas, j'étais aux toilettes, moi. C'était quoi déjà? Si, quand il est à Mexico, en fait ça fait un plan complet. Ah oui, Où, oui, à la oui, fin il y oui. a une bataille en Ah oui, hélicoptère et tout. bah, Enfin, disons que c'est la pratiquement la seule scène d'action un petit peu réaliste. réaliste. Où Oui. ils font des tonneaux avec un hélicoptère au-dessus d'une foule et tout, tu trouves ça réaliste? Bah, c'est le plus réalisme comparé au reste, quoi. Ah, je suis désolé, la bataille dans le train contre Dave Bautista, elle est vachement réaliste. Ah, alors, attends, ça c'est une scène qui m'a Bah, hyper fâché. Donc, on va d'abord. mais on va commencer déjà le parler voilà, du début. Voilà. Donc cette scène donc, qui se passe à Mexico, moi j'ai vraiment bien aimé cette scène. J'ai trouvé qu'elle était vachement bien réalisée. Puis en fait, en faisant vraiment un grand plan séquence, donc c'est-à-dire sans coupure ni rien, ça te met vraiment dans l'ambiance et vraiment captivé dans le film. Quoi. Et ben, moi j'ai une info. Elle a été tournée à Mexico pour une chose. Parce que les producteurs, ceux qui ont payé pour le film, hein, quand ils ont vu ça, ils ont dit on va rajouter une scène au début, mais on va aller à Mexico. Et là, les réalisateurs, ils ont dit mais comment, pourquoi Mexico? Ça me mène Bah, de ce réalisateur. bah, donc les gars des productions, ils ont dit bah, c'est très simple, Mexico, parce qu'on a déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons, jamais. Oh non. Oh, je crois qu'elle allait nous sortir un truc intelligent pour un coup. Ouais, mais je pensais Et vraiment qui que... dit que ça n'a pas été dit? Non, mais moi je pensais vraiment que tu avais été voir sur internet le making of, tout ça pour nous sortir une vraie nouvelle. Là, c'est vraiment la blague de merde. Mais la blague nulle quoi. Ouais, mais bon, je voulais la sortir celle-là. On en est où? Donc, oui, alors les Mexicains qui sont Donc, à moi Mexico. cette scène j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, c'est Il de la va pas merde. marcher. Oh bah d'accord, magnifique. Je suis désolé. Attends, c'est James Bond. L'autre, il a 20 films derrière lui. Le personnage, attention, hein. Il est à 10 mètres sur un toit d'une fenêtre où il est en train de regarder deux gangsters, quoi. Et l'autre, au lieu d'avoir un petit sniper et tout ça, non, il a un fusil avec un rayon laser et tout ça pour Bah, je suis viser. désolé, mais il tire une balle, il fait quand même exploser un immeuble. Euh, Ça c'est pas la classe. ouais, justement, on en reparlera de ça, hein, parce qu'il a vraiment fait fort. Et alors, en plus, moi j'ai vraiment bien aimé là dans cette scène, c'est que t'as vraiment l'esprit James Bond qui manquait des fois dans Casino Royale et Quantum of Solace. C'est-à-dire que là, dans les scènes d'action, bah il y a ce côté. Il arrive à être classe. Voilà, il arrive à être classe et il arrive à faire des petites blagues, quoi, vraiment avoir le flegme britannique. Voilà, Donc, allez, on va dire c'est les 5 minutes de pur bonheur. On se dit putain, on va passer un sacré bon moment. Et après, on a le générique. C'est là où ça commence à déchanter. Alors moi le générique, je trouve que la musique est bien. Par contre c'est vrai que quand tu as eu le générique et la musique de Skyfall par Adele, qui était tout juste magnifique. Ah ouais. Bah, passer Franchement, sur cette musique-là, c'est... Bah tu te dis, ah purée, ça sent que... Bah, en fait, ils vont avoir, dans le film, ils vont avoir beaucoup de mal à faire mieux que Skyfall. Bah moi j'aurais dit que Adele, pour la remercier d'avoir fait un super tube comme ça, bah, je l'aurais mis en James Bond Girl. Elle aurait peut-être mieux fait que lui aussi. Ou bien la reprendre directement pour une deuxième musique de générique, ça aurait été la première fois et puis ça aurait été vachement bien quand même. Parce que là, sa voix même, elle a manqué moi je trouve. Après la musique est bien, mais elle est pas aussi bien que Skyfall. Bah disons que moi j'ai déjà oublié. Bon. Non parce que moi je l'ai réécouté plusieurs fois. Hein. Ah ouais. Bien c'est vrai qu'elle elle reste pas dans les annales. Ah non. Comme je le disais, c'est pas du Skyfall ou du GoldenEye par Tina Turner. Ah ça aussi, beau. Voilà. Donc après la suite, il y a quand même pas mal de parlotte dans le film. Hein. Putain, oui. En gros, dans le film, on nous explique que James Bond, bah, en fait, il a été adopté par quelqu'un, puis cette personne est morte avec son fils. Bon, bref, ça c'est un peu l'histoire qui sert à que dalle. Voilà. Même on
franchement, on la comprend pas de la première fois, puis on se dit, mais pourquoi ils ont été nous foutre ça, là, ça sert vraiment à rien, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, là, on revient aussi un petit peu dans les anciens James Bond avec la visite du bureau de Q, Ouais. hein, avec M, Mais là, Moneypenny. même, je trouve que ça a été survolé. Hein. C'est survolé et bah, c'est Presque, pas le même humour que qu'on avait l'habitude avec l'ancien Q, quoi. Voilà. Presque toute l'équipe devait se barrer à Ouagadougou pour faire le reste du tournage. Ils étaient plus pressés. Bon, les gars, il nous reste plus que le dimanche là pour faire telle scène. Allez, on y va. Hein. Non, c'est vrai que bah, le personnage de Moneypenny, il est quand même bien fait parce que il est un peu travaillé, il est quand même plus apparent que dans les anciens James Bond. Mais c'est vrai que Q, pourtant, il a une scène supplémentaire, mais je trouve qu'il est un peu laissé de côté, quoi. Ouais, alors que dans l'autre, il était vraiment bien mis en avant. Ouais, Ça, vraiment dans l'autre, il servait vraiment à quelque chose. Là, c'est juste le mec, à la fin, il sert à pirater un ordinateur et puis c'est tout. Et même moi, je l'ai adoré. Voilà, donc dans Skyfall, hein, donc je rappelle, Madame Judi Dench, l'ancienne M est morte dans Skyfall. Donc là, on a un nouveau M, donc joué par Ralph Fiennes, il me semble. Enfin, il faudra que je vérifie quand même. Bah, dans Skyfall, moi je l'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment l'homme d'action, le patron, le surveillant. Que dans celui-là, c'est à peu près le même rôle. Il est pas mal au début, mais vers la fin, franchement, il se bat contre un mec qui s'est jamais battu. Il arrive quand même à se prendre une pire, quoi. Ouais. Bon, ouais. Disons qu'il tue l'autre grand méchant de l'histoire sans vraiment faire exprès, quoi. Bon, ça j'ai trouvé un petit peu dommage. Oups, j'ai glissé. Voilà, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire Donc, bah après, on va aller un peu plus loin hein, parce que franchement, le début, enfin, après le générique de film est un peu longué. On va dire, pendant bonne petite demi-heure, ils te mettent en place l'histoire, mais Ça sert à rien pratiquement. ouais, c'est un peu longué. C'est un peu trop long. Genre, ils auraient raccourci cette demi-heure, le film aurait été beaucoup mieux. Ou mettre autre chose pendant une demi-heure. Voilà, ou mettre autre chose carrément. Donc, il y a une demi-heure qui sert pas à grand-chose. Ensuite, on arrive là à la rencontre, à la rencontre entre James Bond et Monsieur White, Oui. qui était là dans Casino Royale avec Quantum of Solace, qui nous laissait présager justement qu'il faisait partie un peu du spectre dans ces épisodes-là. Voilà, que ça allait péter de tous les coins, que ça allait roule. Mais non. Et j'ai bien aimé sa petite histoire, Monsieur White, qui vit carrément en ermite retiré du monde parce que justement il a peur du patron de Spectre, hein, qui était un de ses anciens amis en fait. Hein. Et voilà, qui vit vraiment retiré du monde. Et pourtant qui est bien mourant. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu dis pas grand-chose depuis tout à l'heure. Ben non, mais je t'écoute parce que bon, tout ça, mais franchement, au bout d'un moment, j'ai dit mais putain, il y a vraiment qu'une demi-heure de passé, là, c'est pas possible. On est encore là demain. Hein. Non, moi, le seul moment où ça y est, j'ai commencé à me réveiller un petit peu, moi, c'est quand on a vu l'arrivée de Batista. Oui, mais on n'y est pas encore. Mais oui, mais moi, il n'y a que ça que. On n'y est Voilà. pas encore, je suis désolé. Moi, je l'ai vu, le gars, il a imposé du charisme. Franchement, en tant que catcheur, c'est pas terrible, mais en tant qu'acteur, tant qu'on lui donne pas trop de texte, il est super. Donc, vas-y, continue avec ton petit Monsieur White si tu veux, mais. En plus, voilà. non, mais en fait, en plus, là, je viens de me souvenir, c'est que Batista, oui, il arrive avant Monsieur White. Ah, alors Parce en que- plus, bon. c'est lequel des deux qui a adoré le film Ouais, bon, ça fait un petit temps que j'ai pas vu, mais comme je t'ai dit, il y a une demi-heure qui est vraiment, tu t'en souviens jamais parce que c'est un que dalle, elle est nulle, quoi. La réunion secrète, qui est pas si secrète que ça, parce qu'il y a au moins 200 personnes dedans. Oui. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle était bien filmée. Ouais, Genre, alors, le méchant, qui est c'est- en fait Stavro Blofeld, hein, le patron de Spectre, je trouvais il en imposait. Il dit pas grand-chose, mais il en impose. ouais, d'accord, si tu veux. Après, malheureusement, par on le contre- voit en espèce de petit mocassin et tout, ça casse tout. Mais je veux dire, dans cette scène-là, il est dans l'ombre et tout, on voit pas trop son visage, il en impose. Ouais, mais bon, attends, c'est la plus grande organisation criminelle qui a jamais existé et tout ça. Hein, l'autre, notre James Bond, il rentre là-dedans, mais comme dans un moulin, quoi.
presque il serre la main à tout le monde. Enfin, c'est voulu par Blofeld justement. Ouais, et alors donc James Bond encore plus con, quoi. Il se dit pas, il y a pas un souci, je suis rentré là-dedans sans tuer, sans avoir tiré une balle, sans avoir étranglé personne. Si, il a dit qu'il s'appelait Mickey Mouse. Regarde, et ça marchait. Voilà, tu vous appelez comment? Mickey Mouse. Ah, enchanté, vous pouvez rentrer. Ah, bah, bravo. Oh. Non, mais bon, bref. Ça, c'est peut-être un signe que Disney va bientôt racheter la licence de 007. Franchement, moi je pleure ce jour-là. Peut-être. Bon, bref. Vas-y. Donc, et puis le grand jeu s'appellera Patibulaire. Vas-y, alors là, c'est ton moment. Le moment que tu as préféré dans le film. Vas-y, je te laisse faire. Il sait même pas de quoi je parle. Attends, j'ai en train de calculer le moment que j'ai préféré dans le film. L'arrivée. Ah, le Dave. L'arrivée du second couteau. Badass. Ah ouais, le Dave Bautista. Alors franchement, lui, c'est le meilleur dans tout le film. Bon, déjà, il parle pas beaucoup, c'est bien, mais rien que par sa carrure, ses regards et tout ça, ses actions, rien, il vous parle. Il vous sort une petite poésie de brutalité et tout ça. C'est merveilleux, c'est génial, c'est franchement terrible. Sauf, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui va pas. Tu veux parler de sa fin? Je peux pas en revenir plus tard, parce qu'on va justement. Non, ce n'est pas sa fin, pas sa fin, non, pas du tout. C'est même tout de suite après cette scène-là, une course-poursuite en voiture. Ah oui, exact. Donc, que James Bond se barre dans une voiture où... Aston Martin DB9. Même Dark Roro ici, qui fait 1m80, il devrait plier la tête pour pouvoir... 1m84, s'il te plaît. 1m84, oui, les bras levés, voilà, sur un escabeau. Les bras baissés. Donc, il devrait un peu plier sa tête pour pouvoir... Pas dans une Aston Martin, c'est prévu pour. Bon, allez, d'accord, il resterait bien droit debout comme il faut. Mais... Ah si, au moins, pas debout. Dave Bautista. Je sais pas si vous avez vu cet extrait, la voiture qu'il a. C'est une voiture, je sais même pas la marque, je pourrais même pas dire la marque. C'est pas une Lamborghini. Ça y ressemble énormément, donc je sais pas si vous voyez la bassesse de cette voiture. Le mec, de mémoire, il doit faire dans les 1m90, voire 2 mètres. Non, 1m90, il me semble. Ouais, dans les entre 1m90 et 2 mètres. Je suis presque à ça. Aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc normalement il s'assied dedans. Il est cubique. Oui, carrément, il pourrait jouer dans Minecraft. Mais le mec il s'assit dedans, déjà il a le trou de balle sur le sur le levier de vitesse. Parce qu'il doit s'asseoir au milieu. C'est peut-être pour ça qu'il avait une mine pas très réjouie pendant la pensée. Peut-être, Mais alors, il conduit, voilà, il pose le bras droit sur la portière droite pour conduire normalement et tout, tellement que la voiture est petite. Mais c'est à un moment. Les deux sont côte à côte. Et donc, il y a Daniel Craig, alias James Bond, qui regarde à droite. Et que fait Dave Bautista? Il regarde à gauche, oui, puisque l'autre est à gauche. C'est normal, on va dire. S'il regarde à droite, oui, ça mais bizarre. À ce moment-là, là, je suis parti à rire. Je suis désolé pour Dave Bautista. Parce que le carreau... la taille de sa tête. Il y avait sa tête, on voyait même pas le cou, on voyait pas les épaules, rien, il y avait que sa tête. Et là, je suis parti à rire parce que comment il a réussi à monter là-dedans? Moi, je suis sûr, ils ont construit la voiture autour de Dave Bautista. Et pour faire sortir, ils l'ont désossé. Et je t'en prie, mets-moi ce moment-là dans la vidéo où on voit mais que sa tête dans le carreau, franchement. Moi, je suis désolé, je suis parti à rire. J'étais le seul à rire, peut-être. Les gens s'en sont réveillés au même moment ou sont revenus des chiottes, je sais pas. mais moi, je suis parti à rire à ce moment-là, tellement que voilà, quand on voit la carrière du mec dans une petite voiture comme ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans le film, tu le vois ni sortir, ni rentrer dans sa voiture. Bah non! Ça a été coupé. Ça a été coupé parce que les pompiers sont venus après avec leur grosse scie pour ouvrir la voiture et tout ça. Ça a été un vrai bordel. Une boucherie mécanique, comme on l'appelle. D'ailleurs, en parlant de cette scène, moi j'ai bien aimé la scène de poursuite. C'est une bonne petite scène. Elle n'est pas hyper. Il n'y a pas des explosions de partout avec des mitrailleuses comme il y avait avec Pierce Brosnan, tout ça. Mais je trouvais qu'elle était sympa. Même la fin est marrante. Là, c'est vraiment les premiers gadgets qu'il utilise dans la série Daniel Craig, on va dire.
Et même l'utilisation est drôle parce que la moitié des gadgets fonctionnent pas, ou est mal étiqueté, tout ça. Puis, ouais, en gros, il utilise quand même un petit lance-flamme de brin, quoi. Ouais, non, franchement, cette partie-là était pas trop mal. Ouais, on a l'impression qu'en fait, ils veulent remettre les gadgets dans on va dire dans James Bond, mais plutôt les utiliser comme des petits gags, plus que vraiment des gros moments d'action où le héros Ouais. s'en sort, quoi. Donc peut-être dans le suivant, on aura comme on a vu dans un James Bond, le siège éjectable et puis il appuiera sur le machin et puis les AC-12 elle partira en l'air et elle s'éclatera sous un pont parce qu'il passera en même temps sous un pont et tout ça. Moi j'ai déjà vu la scène là, s'ils veulent, je peux leur écrire et tout ça, il y a pas de Tu souci. veux réaliser le film Ah, gratuitement, je rien pour réalise, faire cette scène, hein, voilà, c'est ça. rien pour faire cette scène, je réalise gratuitement. D'ailleurs, Après, d'ailleurs, planté dans le pont, les gens qui se battent en... Ah, c'est génial. Bon, c'est pas grave. Alors, oui. d'ailleurs, il a un siège avec là dans cette scène-là. Bon. Après, malheureusement, c'est le seul moment où on va voir là, en fait la DB9. Oui. Après, c'est pas pour moi personnellement, c'est pas ma voiture préférée. J'ai adoré celle la DBS de Casino Royale et Quantum of Solace, qui était magnifique. Après, celle-là, je sais pas, c'est peut-être un peu trop concept. Bon, j'ai pas aimé celle-là. Bon, les voitures, ça reste une voiture. Moi, c'est un machin à 4 roues avec un moteur. Hein. D'accord. Ils auraient mis la Dush de 007 jaune, là, qu'on a vu dans un des films. C'était pas mal aussi, quoi. Ah, je sais plus lequel. Je crois que c'était rien que pour vos yeux, il me semble. Il me semble. Donc ensuite on va passer à la suite justement. Après pareil il sort pas. Ah si il va retrouver il va voir Monsieur White et il va retrouver la fille de Monsieur White donc qui est jouée par Léa Seydoux. Et là pareil ils auraient pu un peu couper parce que ça redevient un peu long. Chaque scène avec Léa Seydoux devient non, longue parce dans qu'avant ce il y était film. pas. Elle y était pas avant. Ah. Mais elle était, voilà. Et... Mais c'était déjà long. Alors imaginez encore plus long que long. Voilà, je veux dire, voilà, le film, en fait, t'as des bons moments, et après, t'as des longueurs, c'est dommage. Voilà. Il aurait vraiment été meilleur s'il avait été coupé ou carrément changé certaines scènes. Enfin, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que les femmes qui peuvent se rendre compte de ça. Alors, mesdames, imaginez que c'est long. Mais quand vous découvrez que c'est encore plus long, quelle est votre réaction? Bah ça c'est pareil. Je vais pas rentrer sur ces détails, Oui, vaut voilà. mieux pas. Après, il parle avec donc Léa Seydoux, qui est la fille de Monsieur White dans ce film. Ensuite, elle se fait enlever par Monsieur Monsieur. Dave Bautista. Bah oui. Euh, Mais je sais plus son nom là-dedans, alors j'étais en train de calculer Inks. son nom. Non, il le dit jamais, mais en Ouais. fait, moi j'ai regardé le générique de fin pour savoir son nom et il s'appelle Inks. Voilà. Bah, justement, j'ai regardé moi aussi, mais j'étais là, Lynx, Max, je sais plus quoi. Ouais, Je voulais pas dire une connerie. Elle se fait capturer par Dave Bautista. Et là, pour une fois, on a une scène d'action dans les nouveaux James Bond, on va dire, complètement invraisemblable. Mais qui pour moi marche bien, parce qu'elle fait partie de l'univers James Bond. Ça marche bien, mais alors pour être invraisemblable, c'est plus qu'invraisemblable. Hein. Alors, je rappelle donc en fait Dave Bautista capture Léa Seydoux, donc ils partent en 4x4 dans la neige et James Bond ne les poursuit pas en voiture, ni à ski ni à pied, mais il les poursuit en avion. Voilà. Il se dit, c'est vrai quoi, pour poursuivre une voiture dans la neige en pleine forêt, il n'y a rien de mieux qu'un avion. Carrément. L'autre, il avait le choix entre bateau, fusée, avion et voiture pareil. Il a dit, bon, la fusée, on va attendre un petit peu, le prochain James Bond. Le bateau, bon, c'est con, la neige, elle est encore fondue. Ils l'ont déjà fait dans Quantum of Solace. Ouais, et puis ils l'ont déjà fait, hein, puis la neige, elle n'a pas fondu. Donc, on va prendre l'avion. Allez, c'est parti. Bien sûr, c'est une forêt, on rappelle. Hein. Il y avait une piste de décollage au même moment. Les pistes de décollage, puis en fait, à un moment, bon, il perd ses ailes à cause des armes, mais c'est quand même une sacrée autoroute qu'ils ont. Hein. Ah oui. Et à un moment, les méchants ne trouvent rien de mieux à faire qu'en fait de reprendre la route. Donc James Bond, il est baisé, hein, et tout. Mais la route, en fait, elle retourne. En fait, elle passe dans un village, et là, James Bond, on sait pas comment il est fait. Hein, il passe à travers une maison, il sort de la maison en faisant tout, en avant tout. Hein. D'ailleurs, cette scène elle est dans la bande-annonce. Et il ratterrit carrément, quasiment sur les bagnoles. Voilà. Et il arrête un peu Dave Bautista, hein, puis il récupère Léa Seydoux. Et là, je crois que c'est dans ce moment-là qu'elle dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, quand ils sont repartis Non, dans la... c'est dans la... Quand ils sont repartis dans la chambre, là,
Ah ouais, parce l'hôtel. qu'après ils vont dans un espèce d'hôtel qui appartenait à son père, bon bref. Et là, donc elle me dit, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et là, moi j'étais un peu d'accord avec toi. Ah, bah moi je me suis levé, j'ai applaudi. Oh, quel jeu d'actrice! Bravo! Enfin, une qui s'en rend compte! Voilà, donc bon, on va passer sur cette scène hein, où James Bond découvre une pièce secrète grâce à une souris. Voilà, peut-être encore un grâce à clin d'œil. Yacédou. Non, une souris, une vraie souris. Ah oui, d'accord. Alors peut-être encore un clin d'œil à Disney. Peut-être que les producteurs sont en train d'envoyer un message subliminal à Disney en disant donnez-nous 6 milliards, on vous vend James Bond. Voilà, ouais, Voilà. peut-être. Peut-être. Donc après, bon, après, bref, il découvre que. Moi, en je suis fait, pas dans un le grand hôtel, je vois une méchant- souris, je descends à la réception, je gueule, lui il fait oh, une souris. Oh, un Et- passage secret. Oh. Voilà, oui. Ouais, Voilà. ça, c'est bon, c'est un peu les trucs invraisemblables du scénario. Ensuite, bon, voilà, bon, en fait, en gros, il découvre que le méchant, bah, il est très méchant. Voilà. C'est- Et le gentil, il est très gentil. Le gentil, c'est lui. Non, en fait, que le méchant, bah, en gros, c'est son frère. C'était son frère adoptif et tout. Bon, l'histoire qui sert vraiment à que dalle. Et qui- Alors là, franchement, qui ils me auraient fait chier passé plus sur qu'autre cette chose. histoire-là, Franchement, on ouais, n'aurait pas vu la différence. voilà, exactement. Donc, bah, après, les voilà partis en train. Alors, je sais même plus comment. Ah oui, parce que bon, il avait découvert où est la base secrète du grand méchant, donc la grosse base secrète des vieux James Bond. Hein. Petit clin d'œil d'ailleurs, moi j'ai bien apprécié. Donc là, les voilà partis en train, et là, Ah, pour moi, il- c'est la meilleure scène d'action du film. Ah, c'est l'une des meilleures scènes d'action, et malheureusement, ils auraient terminé le film là, j'aurais été pour le film. Mais ils auraient jamais fait de James Bond. Il serait mort. Bah ouais. Parce que Non, je parce sais que, qui tu voulais disons que c'est la... Oh oui, moi j'étais à fond pour Monsieur Hanks. D'ailleurs, bah, je vais rappeler juste pour bien comprendre. En fait, c'est une scène de bagarre entre donc Dave Bautista et James Bond. Voilà. Et cette scène, pour moi, elle m'a beaucoup rappelé. C'est la scène de bagarre de Bon baiser de Russie, qui se passait Oui. aussi dans l'Orient Express. Et elle a dit, bah, je te laisse parler parce que c'est ton personnage préféré. Moi, je reviendrai dessus après. Quoi, requin? Non, c'était pas contre Quin, c'était contre un autre gars. Ouais. Non. Mais donc, ouais, Dave Bautista, franchement, la baston, vraiment très bien, comme il faut, merveilleuse. Bon, il meurt un peu con, emporté par des tonneaux que l'autre il balance du train et tout ça, parce qu'il a mis une Ouais, chaîne ouais. autour de son cou. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il l'ait fait. Enfin, je sais pas s'il est vraiment mort. Hein. Moi, j'adorerais le revoir dans le prochain. Ouais, Mais moi c'est aussi. vraiment dommage qu'il ait arrêté là son personnage. Voilà, et parce qu'après, on le revoit plus du tout du Ouais. film. Moi, j'aurais préféré qu'à la fin, ils se battent encore contre lui, revenant, Mais genre, avec un bras en moins, un œil qui dit merde à l'autre et tout ça. Non, Puis mais voilà, mais même bon. qui arrive à le virer du train en fait, Mm. mais qui revient pour genre la scène finale qui se passe dans le vieux MI6 qui va être détruit par des monstres, mais qui a Ouais. une grosse baston là. Là, ça aurait fait un Ouais, final plutôt que de dantesque, chercher l'autre qui est enchaîné dans une pièce et puis qu'il y a des bombes qui vont lui sauter à là. la C'est gueule. vrai, franchement, on s'en fout en plus de ça. Non, franchement, regarde, il y a ta copine qui est là-haut, là, c'est doux, elle va exploser, tu vas pas la délivrer. Bon, il est où le bouton? Voilà quoi. Ouais, On donc passe à autre chose. cette scène, en plus, moi j'ai adoré cette scène parce qu'elle est. Il n'y a pas d'artifice. T'as l'impression vraiment de vivre un vrai combat entre deux mecs qui veulent se détruire l'un l'autre. Voilà, ça, franchement, l'une des meilleures scènes. Puis il y en a une qui se prend une grosse baffe là. T'as dû aimer toi aussi. Ah, je me suis encore levé, j'ai applaudi, d'ailleurs, ce qui m'a voulu les réprimandes de plusieurs personnes derrière. Mais il va se baisser celui-là, oui. Oh, vous qu'il se passe quelque chose. Oh, vous êtes d'accord Donc bon après ils arrivent dans une station abandonnée en gros. Hein, on se demande ce qu'ils foutent là. Mhm. Et là il y a un sbire du méchant qui vient les chercher tout ça. Bon ok bon. C'était un peu lourd ça je trouve. Oh, carrément, bah, tout le reste est lourd. Euh, Tout le reste est nul. bah, Tout le reste est invraisemblable. Je ne sais pas pourquoi tu as aimé. Oui mais c'est James Bond. Voilà bref. Je Mais peux tu pas se par- fais torturer. C'est là que tu vas en Ah non, mais venir. attends, on y vient, on n'y est pas encore. Ah, On y est pas encore. Donc ensuite, bon, ils se font réceptionner par le grand méchant, et donc Ernest Stavro Blofeld, qui a un autre nom à À la dire, mort moelle-neuve. à la mort moelle-neuve que je me souviens plus, vu qu'il est pas intéressant. Hein, ça fait partie de l'histoire non intéressante. Donc là après, bon, l'autre il leur offre des verres de champagne, il leur montre un peu la base. Tu vois, c'est ma base, elle est géniale, elle est grande, je suis le maître du monde. Justement,
dans Cette scène, Scène-là. ils arrivent Alors, dans là. le QG, alors, l'ordinateur, voilà. je vais vous montrer par A plus B ce que je dis depuis le début de cette vidéo, que Léa Seydoux n'a rien à foutre ici. Ils arrivent dans une pièce assez longue, hein, mais étroite, où de chaque côté il y a des pingouins avec des ordinateurs. Hein. Et donc, hein, ils commencent à l'entrée de la porte, et donc Blofeld, James Bond et puis Léa Seydoux, hein, ils font pour marcher le long de cette pièce-là. Et vous allez voir, et là je mets, il faut mettre cet extrait vidéo pour que les gens comprennent encore mieux, hein, c'est que vous voyez Léa Seydoux qui est derrière eux. Puis plus il marche, et plus elle se déplace un petit peu. Plus elle se déplace un petit peu. Elle n'était pas dans le champ, je suis sûr que moi, il y avait le réalisateur qui était là, mais tu vas décaler dans la droite, dans la... Il faisait des grands signes et tout ça pour qu'elle décale. Puis elle s'en était pas rendu compte. Hein. Puis alors, vous allez voir sa démarche soi-disant érotico-coquine. Hein, franchement, là, moi, bah, j'ai une fille qui arrive comme ça tout près de moi, je fais non, c'est bon, j'ai mal à la tête. Même si j'ai pas eu pendant 3-4 ans, j'étais sur une île déserte et tout ça, je vois une gonzesse arriver comme ça, bah je préfère la bouffer plutôt que faire autre chose, hein, voilà. Mais bon. Ou alors c'était sa robe qui y allait pas, parce que franchement, tout le long du film, hein, Ouais, c'est aussi un des regrets que j'ai, c'est dans tous les James Bond, c'est vrai, les James Bond girls sont toujours mais vraiment très bien habillés. ils sont super bien sapés, là. Eva Green dans Casino Royale, elle est magnifique Ah dans ouais. sa robe. Là, à mon avis, ils ont fait appel à Christina Cordula, c'est pas possible. Voilà. Ma chérie, oui, Mais ma chérie. Madame Boudin. Voilà. Ma chérie, oui, Tu fais beaucoup mieux que madame. tu ressembles à un boudin. Mais ça, c'est pas possible, hein. Ouais, donc bon, après, donc bon, James Bond se fait attacher à une chaise, puis commence la petite séance de torture de Blofeld Oh là 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 là. quel- avec une mini perceuse achetée chez Monsieur Bricolage. Chez Ikea. Ouais, j'ai mis du bricolage. Alors en gros, Blofeld dit, voilà, il est en train de percer le crâne de James Bond à plusieurs endroits. Et il dit, tiens, là, je te perce là, tu vas en gros perdre ton sens de l'équilibre, tu ne pourras quasiment plus rien voir, tu verras tout flou. Voilà. Il fait ça, l'autre il fait aïe aïe aïe, j'ai mal. Ouais, je vois plus rien, et puis il est en train de régler sa montre. Ouais, il est en train de régler sa montre derrière son dos en fait. Hein, donc montre qui a été donnée par Mais Q. c'est pour ça qu'il s'est trompé. James Bond a les yeux derrière la tête. Voilà. C'est pour ça, il s'est trompé. Bah ouais, les yeux de devant, il en avait rien à foutre, lui. Il règle la montre derrière. Donc ensuite, là, bon, Blofeld voilà, retire cette espèce de seringue tournicotante. Et il envoie la deuxième en lui disant, quand j'aurai fini de perforer ton crâne, tu ne reconnaîtras plus personne. Et là c'est tout. Oh non, mon James Bond va plus me reconnaître et tout. Bon, déjà, moi, quasiment, mais casser les couilles. Ouais. Je dis, laisse tomber. Tout. Et moi, là, je sais pas, mais j'aurais bien voulu voir la caméra sur Daniel Craig avec un grand sourire. Oh, je vais plus la reconnaître. Oh, cool. Peut-être. Et donc, moi. Donc, Mais alors, il prenait lui-même la perceuse, il... Ah. donc, Blofeld fait son coup de perceuse, ça s'enlève, bien sûr, il reconnaît tout le monde. Ah oui. C'est James Bond, il est invincible. Il sort la phrase à 2 balles, jamais je ne t'oublierai. Ouais, voilà. D'accord, l'amour était plus fort que la machine. Voilà. C'est pour ça, moi je pense que Disney va racheter la licence, parce que là ils sont en train de nous faire du Disney lore. Ah ouais, parce que après, tu tiens plus l'équilibre, tu vois plus rien, l'autre... Ah non, j'y viens. Ah, d'accord. Justement, je mets en condition. Donc en fait, James Bond donne sa montre explosive à Léa Seydoux. Léa Seydoux l'envoie sur Blofeld. Boum, elle explose. Et bien sûr, la machine libère James Bond, hein, parce qu'on sait tous, hein, quand une machine ne fonctionne plus, elle s'ouvre. Bah non, tu t'attaches vraiment, la console elle explose, la machine elle reste bloquée. Hein, t'as pas l'air con. Bon bref, faut bien que le film avance quand même. Hein, donc. Donc après, voilà, il tape un gardien, il récupère son arme, et là, Daniel Craig, il fait une sortie dehors. Mais attention, hein. Une balle, un gars. Une balle, un gars. Le gars, il est à 200 mètres ou il est à 2 mètres, Pareil. dans la tête. Je veux dire, il vient de se faire perforer le crâne, donc il a plus l'équilibre, il voit très mal et tout, mais non. Le mec, c'est
il est pire que, je sais pas, qu'un sniper, quoi. C'est quoi, oui, c'est vrai. En plus, à un moment, il tire, le mec, il est au moins 800 mètres, Ouais. il là-bas, mais d'une balle tranquille. Ouais, alors qu'au Et- début du film, à 10 mètres, il lui fallait un rayon laser pour viser et tout ça. Hein. Ouais, Je rappelle, hein. Il a pas tiré dans un mec, il a tiré dans une bombe. Et en plus, oui, et en plus. Bon, bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il tire et il commence à faire exploser la base avec une seule balle. Balle. Là, moi, j'ai dit, mais c'est bien que la base explose, mais il faut qu'on m'expliquer pourquoi elle explose. Je ne comprends pas très bien. Donc là, bon, bah, il se barre en hélicoptère. Bien sûr, il y a un hélicoptère pas loin. Et là, t'as la grosse explosion avant qu'il se barre. Elle est très belle, cette explosion. Mais pour Mais moi, pourquoi mais pourquoi ça explose? Je veux dire, si tu tires dans un mur, c'est pas ta maison qui va exploser, quoi. Je sais pas, moi. Mais je sais pas, moi, c'était peut-être une ancienne usine à gaz, ils ont En tiré plus, dans un mur, voilà. En plus, il te montre que la base, elle a énormément de panneaux photovoltaïques Oui. pour capter la lumière du soleil. Et quand il tire dans une espèce de tuyau, t'as l'impression que c'est une grosse raffinerie de pétrole, quoi. Voilà. Bon, bref, après ils s'en vont à Londres. Ouais, alors là, c'est Grosse encore coupure, tu sais, c'est Voilà. grosse coupure. On passe du J'arrive à à Londres. Londres. Voilà. Et bon, là on voit donc la fine équipe, Money Penny, Q et M, puis l'autre qui sert à rien mais qui est toujours là. pire. Mhm. Bon, ils font un plan, ouais, il faut arrêter les méchants, parce qu'on est les gentils, hein, ça se fait pas. Voilà. Ça, c'est presque un épisode des inconnus. Oh, mais pourquoi était-il aussi méchant? Mais parce qu'il est méchant. Oh, mais pourquoi vous êtes aussi gentil? Mais parce qu'on est gentil. Et oui, donc ça, et bah donc en fait ils vont faire un plan pour arrêter un truc, bon bref, c'est pas vraiment très intéressant à la fin. Hein. Bah non, pas du tout. Ah, mais alors, pas du tout. Parce qu'en gros, bon, ils partent arrêter un mec qu'ils appellent C, hein, qui est une espèce de grand patron au-dessus de M. Et bon, bah, ils se font canarder sur le chemin, ils sont séparés. James Bond est encore capturé, mais bon, là, il arrive à s'enfuir. J'ai trouvé que sa petite scène d'évasion était pas mal, Ouais. même si ça sert pas à grand chose parce qu'il arrive quand même à l'endroit où il devait l'emmener. Bah voilà. Après, Après, tu aurais appelé un taxi, ça aurait été pareil. Quoi. voilà, donc en fait, bah, ce qui se passe, c'est que Blofeld a capturé Léa Seydoux, donc il l'a emmené dans le vieux MI6 qui est truffé d'explosifs, qui va donc exploser. Bond retrouve Blofeld, voilà, Blofeld s'échappe, Bond sauve la fille avant que ça explose. Tout à fait. Pour le moment, j'ai rien à rajouter. Voilà, enfin, c'est un petit résumé vite fait, mais là, franchement, pour moi, la fin, elle est vite fait. Parce que comme Après, elle là- est quoi, elle est vite fait, quoi. Voilà, après, là, bon, ils arrivent à sortir du bâtiment en bateau. Donc là, je te laisse continuer parce que c'est un moment que tu as adoré du film. Ah, c'est un moment où je faisais Voilà. des bonds de 3 mètres et tout Donc- ça. Ah, mais là, j'ai donc, gêné t'as le personne M6, parce que hein, tout le monde qui- faisait des bonds de 3 mètres Ouais. derrière moi. T'as le MI6, hein, on rappelle, il explose derrière. Hein. Voilà. M a empêché C de faire son plan démoniaque. Bon, voilà. Allez, alors là, je te laisse faire, fais-toi plaisir. Alors là, voilà. J'ai mon petit Blofeld qui se barre en hélico. Hein. Et, bien sûr, il y a James Bond, il fait attends, il me prend là pour un clampin, je vais pas me laisser faire comme ça. Il sort son petit Beretta, son petit Non, fusil de machin. Walter PPK. S'il voilà, te plaît, son petit Walter quand PPK. T'es fan, t'es fan. Hein, Bon. puis alors, il commence à tirer. Pan, pan, pan. Hein, au bout de la 4e fois, hein, il y a le pilote d'hélicoptère, il fait je crois qu'on nous tire dessus. Au bout de la 4e fois. Non, le capteur ne dit pas ça, c'est Blofeld tu vois, qui commence. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais bon, c'est carrément ça, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Hein, C'est du détail. voilà. Au bout de la 7e ou 8e pampan, hein, il arrive à toucher l'hélicoptère pour qu'il s'écrase. Alors, Walter PPK 1, hélicoptère 0. Bravo. Parce que, Génial. en fait, il tire une balle dans l'espèce de rotor, puis voilà, rotor Ah ouais. il est mort. Hein. Mais là, les pourcentages de réussite de cette manœuvre-là dans la vie réelle sont de quasi Après, 0,0001. Ça reste un James Bond, mais là j'ai trouvé, franchement, autant le faire sortir, puis le faire genre, c'est James Bond, il est vachement fort, en une balle, il tue l'hélicoptère. Là, j'aurais été plus d'accord parce que c'est James Bond. Hmm. Hein, c'est pas un film réaliste, quoi. C'est pas. Mm. Voilà. Que lui faire genre l'hélicoptère, il a 3 km, mais genre avec la dernière balle, bien sûr, oh, il y arrive. Ah ouais. C'est un peu téléguidé. Parce que quoi. là, parce que l'hélicoptère, il reste pas statique, hein, à attendre qu'on lui tire dessus. Non, il se barre. C'est-à-dire que plus l'hélicoptère s'éloigne, et plus lui, il tire mieux. Ouais. Donc c'est quand. Bravo.
Bravo, bravo. Et en plus, bon, l'hélicoptère se crache sur un pont, alors qu'il était au-dessus de l'eau. Bon, un pont, c'est normal. Hein, mais sur un pont où James Bond, en 2 minutes, Bon, il y est. Hein. Bah, ils sont sur la Tamise en bateau. Ça peut encore passer. Non, mais d'accord, mais je machin, Mais il se genre- barre, Ouais. hein, et l'autre, il arrive plus vite à pied qu'un hélicoptère qui vole. Bravo, bravo, génial. Bon, après, donc la scène, en fait, Blofeld sort de l'hélicoptère parce qu'il a miraculeusement Ah survécu. oui, Bon, tout le ça reste reste est méchant. mort. Mais lui, il avait mis sa ceinture de sécurité. Voilà. Voilà. Donc, attachez votre ceinture quand vous conduisez. Voilà. Donc, il sort en rampant parce qu'il il est blessé. T'as James Bond qui arrive, genre, il dit, on s'attend. Alors là, tu te dis, il le tue pas. Ouais. Il dit, attends, vu les clins d'œil qu'ils font à Disney, il peut pas le tuer, faut pas que ça soit trop violent. Voilà. Genre, il a plus de balles. Bon, voilà, donc. Moi, j'y sais bien, parce qu'au moins, on reverra certainement Blofeld dans le prochain épisode. Malheureusement. Et voilà, donc bah, le film en fait se finit à peu près là. Il repart avec Léa Seydoux main dans la main en Aston Martin DB5. Ils s'en vont sous le soleil, quoi, en gros. Hein. Ah, de rage, je me suis levé, je suis parti. Et voilà, donc là on est arrivé sur la fin du film. Non, Alors- parce que Eva Green, il la tue. Non, il l'a pas tué. Non, Elle mais- s'est sacrifiée Ah, pour oui, bah, lui. justement. Elle s'est- Non, mais je elle parle s'est des suicidée. producteurs, réalisateurs, tout Ah, ça. mais- Eva Green, il la tue alors qu'on est tous là, que dès qu'elle arrive, on est en train de baver et tout ça. Ah, mais Hein j'ai adoré. Et la Evangeline. seule qu'on souhaite que, franchement, elle meurt, mais du début, hein, survit. presque, elle survit. Survit. Alors, bravo. Celui-là, elle sera Ah, peut-être dans le prochain épisode. D'ailleurs, je pense que le prochain épisode, si mon idée s'avère être correcte, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un remake Au service secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby. C'est que à la fin de ce film-là, Bond se mariait, mais sa femme était tuée par Blofeld. Ah bah. Donc là, je pense que pour le prochain épisode, on va revoir Léa Seydoux au tout début, et elle va être tuée par Blofeld, et l'histoire, ça va être de Bond qui cherche Blofeld pour se venger. Donc toi, je pense que tu vas adorer le pré-générique du prochain épisode. Ah bah ça c'est sûr. Alors je me lève, j'applaudis. Voilà. Puis ça fait Bon, une bonne histoire aussi. Il faudrait peut-être faire le petit mot de la fin alors. Voilà, bah je vais commencer parce que toi tu sais bien finir avec tes recettes de salade. Voilà. Donc voilà, moi j'ai l'ère Daniel Craig, j'ai adoré le reboot des James Bond parce qu'avec Pierce Brosnan ça commençait à devenir vraiment n'importe quoi. Donc j'ai bien aimé Casino Royale, Quantum of Solace moins parce que le réalisateur était nul, hein, voilà, tout simplement. Et j'ai adoré, pour moi ça reste le meilleur épisode, Skyfall. Et j'avais beaucoup d'espoir dans celui-là parce que il reprenait exactement les mêmes personnes, le même réalisateur, les mêmes scénaristes, tout ça. Je me disais, ils vont nous faire une suite à Skyfall qui va être tout simplement magnifique. Et c'est pas le cas. Moi je trouve qu'ils se sont complètement vautrés, à trop vouloir en faire, ils se sont vautrés. Ça reste un bon James Bond, mais c'est pas le meilleur qui est. Voilà. Il sera pas dans mon top 5. Il sera un peu vite oublié. Voilà, à tout. Alors je vous rappelle quand même que c'était un pour et contre et que monsieur au début était presque en waouh c'était génial et puis là à la fin j'ai quand même réussi à lui prouver par tous mes Parce preuves que- et tout ça que c'était un film de merde. Je veux juste rappeler que ça fait un petit temps que je l'ai vu. En fait, quand tu t'en souviens, quand tu vas dans tes souvenirs, oh, il était bien, il était génial et tout. Et en fait, plus tu t'en souviens et tu dis, ah ouais, quand même, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas. Donc au bout d'un moment, oui, tu changes un peu d'avis. Hein. Donc le gars qui a les souvenirs d'un poisson rouge. Au début c'est génial et tout ça et après plus il en parle. Ah bah tout compte fait non c'est pas si génial que ça. Je suis un vrai gamin. Hein, Voilà. C'est tout. Donc voilà c'est à moi pour le dernier petit mot de la fin. Vas-y. Donc moi, ce film, comme les autres films, vous verrez, se fait en un seul et unique mot. Que j'expliquerai bien sûr après. Ce mot, c'est très Brocoli. simple. Non. Cornichon. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, cornichon, ça a déjà été fait. Oui, je sais. Hein, les brocolis, je n'ai pas encore fait brocoli. Il faudrait que je trouve Le prochain, il va nous sortir brocoli. peut-être. Hein. Je vais travailler C'est dessus. pas bon, mais pour la santé, oui. Voilà. C'est pas bon, mais pour la santé, il faut en manger, donc faut regarder pour... bon. Non, enfin bref, c'est pas brocoli. Ce mot est très simple. Oui, je resterai dans les légumes, car ce mot, ce serait James Bond courgette. Ça aurait pu être un bon James Bond, bon, ça ne l'est pas, hein, mais courgette, parce que à l'intérieur de ce film, il y a une courge qui joue, et franchement, voilà. Je suis sûr maintenant que quand vous regardez ce film, vous penserez à courgette.
Voilà. Parce qu'il y a une courge à l'intérieur. Voilà, c'est tout simplement, voilà, tout allait bien, sauf James Bond, sauf le film, sauf Léa Seydoux. En fait, En fin de compte, il n'y a que Dave Bautista qui était pas trop mal, et c'est bien malheureux, c'est qu'il meurt au milieu du film. Ouais, c'est dommage. Et il apparaît au bout d'une demi-heure de film. Donc en fin de compte, il est peut-être là un quart d'heure. Non, il est là une demi-heure de film. Ouais, donc vous fait, aimez bien une demi-heure. Il fait 3 scènes, hein, la scène de la réunion, la scène en voiture, et puis la grosse bataille. Enfin, la scène, 4 scènes. La scène dans la neige, et puis la grosse bataille dans le train. Donc, c'est 4 dommage scènes, parce que, franchement, c'est vrai qu'il a un charisme fou. Voilà. Bon, voilà, on va finir sur ce petit mot-là. Hein. Tout à fait. Donc, je te remercie d'être venu aujourd'hui. Bah, c'est toi qui es venu. Oui, mais ça, c'est en making of. Donc, bah, sur ce, moi, je vous dis salut, puis à la prochaine pour un autre pour et contre sur iPEC 362. Eh ben moi je vous dis, allez, salut aussi!